On essaie de mettre des impacts, mais bon, après Cédric Bakambu, il marque souvent contre moi, ça commence à m'agacer un peu. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on sort de ce match sans défaite et on a montré de bonnes choses. Un petit mot sur Mbaye, là, enfin, il est assez impressionnant, il a 17 ans, ouais. J'ai l'impression que c'est comme s'il poussait un peu l'équipe, tire un peu l'équipe. C'est ce qu'on attend d'eux, c'est la jeunesse, la fougue, ce qu'il rapporte, c'est vraiment très très positif. Tout le monde connaît Mbaye, je pense que ça ne surprend personne de le voir à ce niveau-là. Il est en train de le démontrer au PSG. Maintenant, avec l'équipe nationale, c'est vrai que c'est tout neuf, mais vous savez, quand vous arrivez avec cette équipe nationale, c'est comme si vous étiez là depuis très longtemps. On vous accueille tellement bien, on essaie de vous mettre dans les meilleures conditions. On sait que quand ces joueurs sont dans les meilleures conditions, ils vont nous donner vraiment leur 200-300%, donc c'est vraiment positif. Mais c'est bien pour tout le monde aussi, parce que ça devient un exemple pour tout le monde. C'est ce qu'on veut quand un joueur rentre et donne du sien, c'est qu'il donne ce changement de rythme, ses dribbles et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment très positif. Mais je tiens à féliciter tous ceux qui sont rentrés parce qu'ils ont montré de bonnes choses. Lamine Camara aussi a été bien dans l'équilibre. Donc c'est top. Habib a essayé de donner ce qu'il pouvait donner et c'est bien. Il faut qu'on continue comme ça. Après 2 matchs, une victoire et un match nul, est-ce que l'objectif reste le même? Aller jusqu'au bout, remporter l'étape? C'est toujours le même. Après, voilà, on ne va pas faire la fine bois. Ça va être très très difficile. Après le match du Botswana, tout le monde était content, euphorique. On savait que c'était que le premier match, le deuxième match. Les gens sont un peu moins euphoriques, mais moi je reste sur les mêmes bases. C'est-à-dire que je sais qu'on est capable de faire de grandes choses, je sais qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Maintenant, il faut prendre match après match, il faut être tranquille. On aura ce match contre le Bénin, il va falloir absolument gagner pour rester en tête de ce groupe-là. Il y a vraiment la possibilité de le faire avec ce groupe, vu les occasions qu'on arrive à se procurer. Maintenant, il faut qu'on continue à bien faire, à travailler aussi, parce qu'il y a du travail à faire, que ce soit devant le but, mais que ce soit aussi derrière défensivement, parce que vous savez, j'aime pas prendre des buts, donc on va travailler sur ça. Quel est le message pour vos attaquants? J'ai rien à dire, j'ai totale confiance en eux, je sais qu'ils vont marquer à tout moment. Quand tu as des grands attaquants comme Sadio, comme Nicolas Jackson, comme Sheriff, comme Habib, on sait qu'à tout moment ils sont capables de faire la différence, Iliman. Donc voilà, il faut juste être derrière eux, c'est ça le plus important, être derrière eux parce qu'il ne faut pas pointer du doigt. On est tous ensemble, on est une équipe, aujourd'hui on a fait match nul. Il ne faut pas faire la fine bouche, c'est un match nul très positif. Maintenant on va essayer de gagner ce dernier match. Tranquille? J'ai pas entendu la question. En tout cas, on a entamé ce match, c'est sûr, pour le gagner comme on le fait à chaque match. Aujourd'hui, on part avec un match nul, mais on va retenir la prestation collective qui a été très très bonne aujourd'hui. Est-ce que je suis conscient que le Sénégal peut terminer premier de la poule? Si on gagne, on sera premier. C'est ce que je pense. Ouais. Mais il faut gagner le match, il faudra travailler avec humilité comme on le fait depuis toujours. Ça va être un match très compliqué mardi, mais on a à nous d'être prêts et de faire le travail comme on l'a fait aujourd'hui, comme on l'a fait mardi et surtout aborder le match de la même manière. Un mot sur Mbaye, c'est impressionnant. Il est arrivé, t'as l'impression qu'il est par extérieur. Ouais, il a fait une entrée super dynamique, je suis super content. Nous qui regardons le championnat français, on n'est pas étonnés. Voilà, il fait ça au PSG depuis le début de saison, donc on est super content. Et c'est ce qu'on demande aux joueurs. Nous, on l'a toujours dit, c'est ce qu'on dit entre nous. Il n'y a pas 11 titulaires, on a un groupe de 28. Et les 28 peuvent être titulaires dans cette équipe. Donc le peu de minutes qu'on joue, il faut que les gens se donnent à fond. Et Ibra, il a fait aujourd'hui de manière merveilleuse, comme l'ont fait Cherche Tabali, Habib Diallo et les autres. C'est rare aussi, un mec de 17 ans qui est en équipe nationale du Sénégal. Mais c'est un jeune qui est précoce. Donc c'est à nous de continuer à le protéger, à le guider. Mais c'est un petit qui a une très bonne éducation, donc je ne m'en fais pas pour lui. Excuse-moi. Pour le quoi? Un petit foot d'Afrique. Ok. Alors, un petit peu pour les supporters sénégalais, on a l'impression qu'on était à... On entendait quand nos noms étaient scandés. Voilà, c'était la folie quand on a marqué. Donc on est super contents. Leur soutien sera vraiment important durant toute la compétition. Donc voilà, on compte sur eux comme ils comptent sur nous. Merci. Ouais, comme je l'ai dit, je pense que des fois on essaie on va juste essayer de rester sur terre. Parce qu'après Sénégal, je pense que des fois les gens aillent trop avec nous. Je pense que ce soir on a fait un bon match. Moi j'ai retenu juste le contenu parce que c'était pas mal. On a dominé le match du début jusqu'à la fin. Malheureusement on n'a pas pu concrétiser
tous nos occasions. Après, le foot est ainsi. Et on avait aussi en face de nous une belle équipe qui était bien complète. Ici aussi. Voilà. Comme je l'ai dit, il a un bel avenir devant lui. On va essayer de l'aider, de lui mettre dans le tempo pour qu'il puisse nous aider encore plus parce qu'il a, comme c'est un joueur exceptionnel. Non, on essaie de les pousser à faire des erreurs et marquer, plutôt. Bah, je pense que ces deux gros matchs, le Stade des Martyrs, c'était du passé. Maintenant, aujourd'hui, match nul. C'est vrai qu'on avait à cœur de gagner. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on revient à 1-1. Donc, on a montré du caractère. Je pense qu'on a joué un bon football. Malheureusement, on n'a pas su gagner, mais il nous reste un troisième match et il faudra tout faire pour le gagner. Ouais, Ibrahim, comme je l'ai dit, c'est un bon petit, il a énormément de qualité. C'est un jeune qui est à l'écoute, il a 17 ans. Donc voilà, il faut le protéger, il faut qu'il continue à travailler, il va nous apporter encore plus, Inch'Allah. Et que penses-tu de ta confrontation entre guillemets direct au milieu de terrain avec Noah Sadiki? Bah, en commençant mon match, j'ai pas pensé à ça. On a joué le Congo face à des bons joueurs. Franchement, au milieu, c'était une bonne bataille. Je pense que voilà, c'était un bon match. Comme vous l'avez dit, c'était un match nul, donc prêt pour le troisième match. Ouais, c'est vrai que on veut gagner, comme chaque match. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait, malheureusement, mais on garde le positif, on reste positif. Si vous voyez ce qu'on a fait la dernière CAN, remportée au Cameroun, phase de poule aussi, c'était pas facile. Donc non, on reste concentré, motivé et Inch'Allah, on va gagner le troisième match. L'état d'esprit, il est positif, donc on va continuer. Alors, Ghana, avec quel sentiment on sort de ce match très mitigé, j'ai envie de dire? Mitigé, oui, parce qu'on a fait match nul, mais voilà, dans le contenu, on était bien, on a respecté voilà, les consignes, on a essayé de contourner ce bloc qui était très dense et qui défendait très bien. Après, voilà, il ne faut pas oublier que la RDC est une bonne équipe aussi, ils sont cohérents dans ce qu'ils font, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, mais on a gardé le ballon, on a essayé de jouer, ils ont marqué ce but-là sur leur rare occasion, mais voilà, on a réussi à revenir au score et malheureusement, on n'a pas gagné ce match-là, on prend le point et on continue notre chemin. Oui, mais voilà, à ce stade de la compétition, ce n'est pas trop grave parce qu'on est encore dans les matchs de poule. Je sais qu'on travaille beaucoup là-dessus, mais je suis confiant et je suis sûr que dans les prochains matchs, on va régler ça. Comme les autres matchs, voilà, on va bien se reposer déjà et après tout faire pour gagner ce match-là qui va nous permettre de nous qualifier au prochain tour. Il ne faut pas oublier qu'on a fait un bon match. Et je pense que le contenu était intéressant. Après, je pense que des fois, on essaie d'aller un peu dur avec nous-mêmes. Vous savez, on connaît cette CAN, on sait comment ça se passe. Comment? Donc voilà, aujourd'hui c'est peut-être un point, mais c'est possible que ça soit un point qui peut faciliter les choses après. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour être beaucoup plus clinique devant les buts et empocher les 3 points? Ouais, comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut juste qu'on essaye de tout le temps mettre les occasions qu'on a parce qu'on va croiser des grandes équipes. Et voilà, ça ne va pas nous attendre. Les occasions, il faut qu'on les mette au fond. Mais après, on a que des grands joueurs. Hein. On a que des grands joueurs. Moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Ils ont l'habitude de marquer en club.
Donc oui, aujourd'hui c'est peut-être un nul qu'on ne voulait pas, mais il faut prendre ce point et avancer. Ouais, ils ont été fantastiques, ils ont fait une très très bonne entrée comme la fois passée et c'est ce qu'on attend de tout le monde. Et je pense que dans ces 2 matchs, si tu regardes tous les joueurs qui sont rentrés, nous amènent toujours un plus. Et voilà, il faut continuer comme ça si on veut aller au bout. C'est des joueurs comme ça qui peuvent aussi décider du sort d'un match. Et aujourd'hui, on a vu l'impact qu'ils ont amené et on est très très content. On espère que ça va continuer comme ça et qu'on garde les pieds sur terre. On a fait un bon match. Juste qu'il faudra finir nos actions comme en première mi-temps on a beaucoup d'actions. Mais le reste reste positif. Juste finir les occasions. Je pense que notre jeu était bon. On se crée beaucoup d'occasions. Le plus de cases que tu as, le plus tu as de chances de marquer. Donc voilà, je pense que voilà, il faudrait marquer nos occasions. On fait un petit peu le même parcours qu'en 2022, premier match pour une victoire, deuxième match nul. Est-ce que ça fait penser à ce parcours-là, aller chercher le parcours final? Je pense pas du tout. Je pense juste à nous-mêmes, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, le parcours qu'on peut faire. Et voilà, on sait que chaque match on peut le gagner, mais il faut rester focus sur nous-mêmes. Et puis voilà. Merci beaucoup. On se sent bien, aujourd'hui on a joué contre le Sénégal, l'une des meilleures équipes d'Afrique, si ce n'est la meilleure équipe d'Afrique. Donc moi je suis fier de mes coéquipiers parce qu'on a montré un beau visage. Et voilà, on a une équipe avec des jeunes joueurs, etc. Donc ce genre de match, ça va nous faire grandir, nous donner beaucoup plus d'expérience et nous endurcir pour la suite. Comment vous abordez le prochain match contre le Botswana? On verra, déjà on a des joueurs à l'infirmerie, je pense notamment à Arthur Massakou, j'espère qu'il va récupérer très rapidement. Et ensuite on aura le temps d'analyser et de se préparer pour le match contre le Botswana. Vous avez beaucoup progressé ces dernières années, vous critiquez beaucoup par rapport à la sélection, maintenant vous faites des résultats, bientôt la Coupe du Monde. Est-ce que maintenant vous êtes un prétendant au titre? En prétendant au titre, non, je vais pas m'avancer là-dessus. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques mois, quelques années, la République démocratique du Congo progresse énormément bien. Et voilà, il faut poursuivre sur cette lancée. On sait que face à nous, on aura des adversaires redoutables, notamment, aujourd'hui, on l'a vu avec le Sénégal, mais c'est pas fini. Mais moi, en tout cas, j'espère qu'on sera unis, solidaires, jusqu'à la fin de la compétition pour pouvoir aller le plus loin possible. Pardon? C'est normal, le match n'était pas terminé. On ne va pas commencer à fêter alors que le match n'est pas fini. Je pense que tout le monde est assez mature pour savoir que quand on met un but et qu'il reste encore 20-30 minutes à jouer, on ne va pas commencer à s'affoler comme des fous. Non? Pourquoi? Oui et non. Je pense que quand tu mènes au score, tu as envie de tenir le score et de partir avec la victoire. Mais après, c'est ce que c'est. On n'a pas gagné aujourd'hui, mais on n'a pas perdu non plus, donc on peut continuer à aller de l'avant. Je pense qu'il fallait tenir le score encore une fois. C'est quelque chose où on pêche malheureusement ces derniers temps. Il fallait tenir le score et malheureusement on n'a pas su le faire, mais on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Ouais, c'était un souhait. Il fallait montrer qu'il y avait un petit sursaut d'orgueil par rapport à ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais je ne pense pas qu'on l'a abordé comme une revanche. Je pense qu'on l'a abordé comme une manière de se prouver à soi-même qu'on n'est pas loin, qu'on n'est pas en dessous, qu'on est bien sur la bonne direction. Parce que l'équipe nationale, quand moi je la regardais, on vient de très très loin. Et moi, ça me faisait mal de voir des choses qui se passaient par le passé. Et là maintenant, de voir toutes les étapes qu'on a passées, de voir que les Bolassi sont passés, tous ces joueurs-là, pour que nous, on soit dans les bonnes conditions. Ça fait qu'on est à ça de devenir une grande nation en Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que tu es très jeune, tu as choisi de venir pour la RDC, ce qui n'est pas le cas de... Non, après c'est un choix personnel. On ne va pas forcer les gens à choisir le Congo non plus. On va choisir les pays d'origine d'où ils viennent. C'est un choix qu'il faut faire en âme et conscience. Et les gens... Et toi, tu as toujours été plongé dans cette culture congolaise à la ouais, maison? Bah oui, je suis né dedans, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme dirait Obélix. Donc, ouais. Non, parce que moi, je trouve que tu es vraiment l'un des premiers joueurs
chaque match avec beaucoup de sérieux et l'objectif c'est de gagner chaque match aussi. On a un très bon groupe avec beaucoup de talent. Donc pour moi, on peut gagner chaque match dans ce groupe. Quel a été le discours dans les vestiaires pour la deuxième période? Ouais, on s'est dit que tout est possible, qu'on doit plus essayer de jouer, qu'on a les qualités pour jouer. Donc je pense qu'en deuxième mi-temps, on s'est plus exprimé, on a plus montré qu'on pouvait aussi exister dans ce match. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, on peut gagner chaque match dans ce groupe. Pardon? Ouais, toujours. Ouais. The lack of goals that you're suffering now? I think sometimes it's luck. I think we were not lucky, especially first half, to score. Okay. I think if we make the first goal in the first half, it's going to be a completely different game. But always difficult when the opponent go in front, and then I think we came back with the goal. We take the point. But what can Senegal change to be more performant in front of the goalkeeper? I think we don't have to change anything. I think we play good football. I think we make a good game. At the end, we were unlucky to score, but it will come. Next game, Next inshallah. game, inshallah. Thank you very much. He happy that he play for Senegal now, and we will see. He's a great player, and we hope he can continue this. He always changed the game tonight. Yeah. I mean, we have incredible wingers, and obviously him as well. It's nice to have him in the team, and he can put a lot of power from the bench. Because he's only 17. Yeah, it's incredible. Thank you. Thanks a lot. Pas du tout. Nous, on a manqué nos actions. Eux, ils ont pris le premier but, mais on est resté concentré sur nous-mêmes, on est resté calme. Des regrets sur ce match? Pas de regrets, juste de l'apprentissage. Apprendre les erreurs. Il faut voir les erreurs qu'on a fait sur ce match-là et aussi les bonnes choses pour le prochain match. Un manque de réalisme quand même, parce que le coach vous en a parlé. Un manque de réalisme. Comment ça? Beaucoup d'occasions. Ah ouais, non, comme je l'ai dit, on n'a pas marqué nos occasions. Ça a rendu le match un petit peu difficile, parce qu'après ils ont marqué. Donc voilà, c'est bien, c'est quand même bien la réaction qu'on a eue et la performance qu'on a faite. Une victoire, un match nul. Maintenant, face au Bénin, comment aborder ce match pour être leader de ce groupe, terminer leader? De l'aborder de la même manière qu'on a abordé contre le Botswana et la même chose. Et ça va nous sourire, j'espère, mardi, Inch'Allah. Merci. On se projette sur le prochain directement. Bien sûr qu'on a entamé ce match pour le gagner. On a fait d'excellentes choses aujourd'hui. Alors là, il nous a manqué des petits trucs qui nous ont fait qu'on est resté sur ce match nul. Mais il y a énormément de positifs aujourd'hui à ressortir. On était plus proche du match nul, mais c'est comme ça. Et sur l'entrée d'Ibrahim Mbaye, avec qui tu as une certaine affinité au sein de la tanière, comment tu l'as trouvé aujourd'hui? Super, il a fait une super entrée, très dynamique. Il a ramené un souffle nouveau dans cette équipe. C'est ce qu'on lui demande lui, ce qu'on demande à tout le monde à chaque fois quand il rentre, d'aider l'équipe au maximum. Ça montre l'état d'esprit remarquable qu'on a dans cette équipe. Et non, il a fait une superbe rentrée, je suis fier de lui et en tout cas nous on est tous là pour le protéger, c'est sûr.